Hello! Aujourd'hui, on va voir comment organiser sa semaine quand on est maman et entrepreneur. Imagine, tu te lèves un lundi matin, tu as déjà une charge mentale, mais au top. Les enfants, l'école, qu'est-ce que tu vas dîner ce soir? Les clients que tu dois rappeler, les posts que tu voulais publier depuis 3 jours. Et au milieu de tout ça, tu vas te dire, ben, cette semaine, je vais m'organiser. Cette semaine, ça va être différent. Malheureusement, mercredi, la liste est encore plus longue qu'au départ. Comment je le sais? Mais en fait, je suis passée par là. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème d'organisation. En fait, que c'était moi le problème. Que je n'étais pas assez disciplinée, assez rigoureuse. Que les autres mamans géraient leur business avaient un truc que moi, je n'avais pas. En fait, c'était pas moi le problème. C'était la méthode. J'utilisais des systèmes qui étaient conçus pour des gens dont le temps est continu, prévisible, sans interruption. Et mon temps à moi, ben, en fait, ça ressemble pas du tout à ça. Et je pense que le tien non plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs d'organisation les plus fréquentes. Et je vais te donner une structure concrète, simple, qui tient même quand ta semaine part en cacahuète. Ce sera pas compliqué, parce que moi, j'adore les choses qui sont hyper simples et j'ai envie que tu puisses tester dès cette semaine. Allez, on commence. Les 4 erreurs les plus courantes. Parce qu'avant de te parler de solutions, je veux vraiment qu'on regarde honnêtement ce qui ne fonctionne pas. Parce que si tu continues à faire les mêmes erreurs, même dans un nouveau système, ben malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Alors, l'erreur numéro 1, planifier en heure de bureau. Je te vois, tu regardes ta semaine, tu vois les créneaux qui sont disponibles, tu les remplis 9h midi en continu, bien sûr. Ça, c'est pour le lundi. Le mardi, 10h, 12h, prospection. Sur le papier, c'est nickel. Sauf que ben, ton enfant a de la fièvre le mardi matin. Comment tu fais? Ou alors, t'as oublié une réunion à l'école. Ou encore, t'as un week-end un peu chargé et t'as un gros coup de fatigue. Eh bien là, malheureusement, tout ton planning s'effondre dès la plus petite perturbation. Et là, tu vas pas te dire, ben, c'est mon système qui est trop rigide. Tu vas te dire, mais je suis incapable de tenir un planning. C'est toi qui te remets en cause alors que c'est le système qui n'est pas adapté à ta vie. Ça, c'était la première erreur. L'erreur numéro 2, mettre trop de choses dans la semaine. On sous-estime souvent le temps que va prendre une tâche réellement. Alors, tu remplis souvent ta liste comme si tu avais 8 heures devant toi non-stop. Mais en réalité, tu en as peut-être 3 par bloc de 45 minutes. Résultat, le vendredi soir, tu as coché 30% de ta liste, t'es découragé, démotivé, et tu repars le lundi suivant avec la culpabilité d'avoir une semaine écoulée et en plus, tu as des nouvelles tâches. Sinon, c'est pas drôle. J'ai fait ça pendant longtemps. J'avais l'impression que ma to-do list, c'était un programme de formation. Et j'y passais des semaines entières et je ne finissais jamais. Et maintenant, c'est terminé. L'erreur numéro 3, mélanger tout dans la même liste. Je te vois, hein, t'es maman. Donc, tu mets tes courses, les rendez-vous pour l'école, créer le programme, répondre aux messages, faire la compta, trouver un autre nom pour mon offre, etc., etc. Tout est au même niveau, tout est urgent et du coup, tu ne sais pas par quoi commencer. Quand tu as une liste qui ne distingue pas ce qui te fait avancer dans ton business de ce qui fait tourner la maison, tu sautes d'une chose à l'autre toute la semaine sans jamais avoir l'impression d'avoir avancé vraiment sur ton projet. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire si tu as fait cette troisième erreur. Elle est obligatoire. Et la dernière erreur, l'erreur numéro 4, attendre le bon moment pour travailler. Est-ce que ça te parle? Je vais travailler quand les enfants vont dormir, ou pendant qu'il faut une activité, ou ce week-end. Sauf que malheureusement, ce moment-là, soit il n'arrive jamais, ou quand il arrive, tu es trop fatigué pour être productive. Ou alors il se passe autre chose. Et le résultat est le même.
tu n'avances pas. Travailler par opportunité, sans structure, ça te donne l'impression de toujours travailler sans jamais finir quoi que ce soit. Ce que je voudrais que tu comprennes bien, c'est que ces 4 erreurs, elles ne viennent pas d'un manque de volonté, elles viennent d'un système qui n'a pas été pensé pour toi. Et là, je te vois venir, te dire, mais comment je fais? Ben, avant qu'on parle de structure, je vais juste recadrer quelque chose. S'organiser en tant que maman entrepreneur, c'est pas optimiser ta productivité. Ce n'est pas faire plus en moins de temps. Ce n'est pas ressembler aux vidéos de routine morning routine comme tu veux, quand tout est calme, parfait à 5 heures du matin. En fait, ça ressemble pas du tout à ça. S'organiser à ce stade-là de ta vie, ça veut dire une chose, décider à l'avance quoi faire avec le peu de temps que tu as. Et rien de plus. Tu ne peux pas te créer plus de temps. On a tous 24 heures dans une journée. Et c'est peut-être la donnée qui est la même pour tout le monde, que l'on soit jeune, vieux, pauvre, riche. Le temps, on a tous exactement le même quota dans la journée. Par contre, tu peux choisir ce que tu fais avec le temps que tu as. Et là, la vraie question qu'il faut te poser, c'est pas comment je cale tout, c'est sur quoi je dois avancer cette semaine pour que mon business bouge. Parce que l'organisation, ça ne sert à rien si tu organises les mauvaises choses. Tu peux être ultra organisé et passer ta semaine à remettre à jour ton tableau Notion, à chercher un logo, à reformuler ta bio Instagram, et à la fin de la semaine, tu n'as rien de concret. Personne n'a entendu parler de toi et tu n'as aucune vente. S'organiser, c'est choisir les bonnes tâches, pas juste les classer mieux. Alors maintenant, je vais te donner une structure minimale qui tient. Pourquoi minimal? Parce qu'en fait, c'est pas un système parfait, c'est un système qui tient même quand tu as une semaine difficile. Et il y a 3 piliers. Un, une intention par semaine, pas 50 000. Une. Avant de commencer ta semaine, tu te poses une seule question. Qu'est-ce qui doit avancer cette semaine pour que mon business progresse vraiment? Pas 10 réponses, hein? Maximum 2 ou 3. Des tâches concrètes, pas des trucs vagues, hein, style publier un contenu. Non. Par exemple, tu peux dire écrire et poster une vidéo courte sur Instagram. Ça, c'est du concret. Et ces 2 ou 3 tâches, c'est ça tes priorités de la semaine. Tout le reste, c'est secondaire. Si tu ne fais que ça, ben ta semaine, elle est réussie. Check. C'est une façon simple de le faire. Personnellement, moi, je fais ça le dimanche soir. Tu peux le faire le lundi matin. Et je prends 5 minutes. Je regarde ce qui est prévu. Je note mes 2, 3 priorités de la semaine et je programme ma semaine avec ces 2, 3 idées en tête. Et 5 minutes, pas plus. Ça ne prend pas 1 heure à faire son planning. Le deuxième pilier, des créneaux fixes, même court. Ton cerveau, il a besoin de savoir sur quand tu travailles sur ton business. Pas combien d'heures, mais juste quand. Ça peut être juste 45 minutes le mardi et le jeudi. Pourquoi pas quand tes enfants sont à l'école? Ça peut être 1 heure le mercredi soir, une fois qu'ils sont couchés. L'important, c'est que tu décides à l'avance et que c'est inscrit dans ta semaine comme un rendez-vous que tu ne déplaces pas et que tu sais quoi faire quand tu t'assois. C'est ça le dernier point, en fait, le point clé du problème. C'est que beaucoup de mamans ont du temps disponible, mais elles le passent à décider quoi faire avec. Si tu ouvres ton ordinateur et que tu ne sais pas par où commencer, ben déjà tu vas perdre 20 minutes à tourner en rond, répondre des emails, tu vas faire plein de trucs, aller scroller sur Instagram, sur Facebook, etc. Tu auras fait plein de choses, mais rien d'important. Alors qu'une fois que tu ouvres ton ordinateur et que tes priorités de la semaine sont là, tu sais exactement sur quoi tu travailles. On gagne du temps. Et le troisième pilier, c'est de faire une liste courte séparée par catégorie.
Il faut éviter de tout mélanger. Quel que soit l'outil que tu utilises, soit du papier, une application, etc., tu fais comme tu veux. Sépare ta maison, la logistique, de ton business. Dans la colonne business, ne mets que les tâches qui font réellement avancer ton activité. Créer du contenu. Alors, tu ne mets pas comme ça. Tu mets, alors, créer du contenu, pourquoi pas pour la semaine, mais le jour J, c'est par exemple tourner une vidéo, etc. Soyons bien clairs. Contacter une cliente potentielle, finir une page de vente, préparer un atelier, etc. Tu n'as pas besoin de chercher une application de gestion du temps. Tu n'as pas besoin de refaire ton profil Instagram pour la énième fois. Tu restes focus sur des choses qui font avancer ton business. Et quand tu regardes ta semaine, tu vois immédiatement si tu passes ton temps dans la bonne colonne ou pas. La vraie question avec l'organisation, ce n'est pas comment tenir un planning parfait. Déjà, la perfection, pour moi, ça n'existe pas. Chacune trouve son équilibre comme elle le peut et comme elle l'entend. C'est que vas-tu faire quand ça ne tient pas? Parce que ça va dérailler, c'est obligatoire. Un enfant malade, une urgence familiale, ou alors tu es juste fatigué. Les femmes, cycle menstruel par exemple. Si ton système ne prévoit pas ça, tu vas te retrouver à culpabiliser à chaque imprévu. Deux choses concrètes qui changent totalement les choses à ce moment-là. La règle du minimum. Avant ta semaine, tu décides quel est ton minimum absolu. Pas l'idéal, le minimum. Le truc, le seul que tu veux obligatoirement faire sur ta semaine. Je ne parle pas de journée, je parle de semaine. Moi, je suis aussi de la team faire un petit créneau imprévu. Mais ça vient après. Et quand ta semaine est difficile, en fait, tu fais juste ton minimum, ta tâche non négociable, et le reste, c'est pas grave. Tu planifies la semaine suivante. Le deuxième point, arrêter de compenser. Quand une semaine s'est mal passée, je te vois venir, hein. Bah, c'est pas grave, j'ai déjà trois choses pour la semaine suivante. Ben, les deux que j'ai pas réussi à faire, ben, je vais les rajouter. Non, 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 non. Ça, c'est une punition, là, en fait. Tu ne compenses pas. Tu recommences la semaine suivante à zéro, avec la même structure. Deux, trois priorités maximum. Et sur ces trois priorités, tu choisis une qui sera ton minimum de la semaine. Et c'est ça, une organisation qui tient sur le long terme. Une organisation qui tient quand tu es fatigué et quelque chose qui te fait avancer vraiment. C'est pas uniquement une organisation qui fonctionne quand tout va bien. Je vais te résumer un peu ce qu'on a vu. D'abord, les erreurs fréquentes. Planifier comme si tu avais un temps de bureau continu. 9h, 17h. Mettre trop de tâches dans ta semaine. Mélanger maison et business dans la même liste. Et attendre le bon moment pour travailler. Ce que je t'ai montré, c'est qu'en fait, quand tu mets en place une structure minimale qui tient, c'est-à-dire, tu as une intention pour ta semaine avec deux, trois priorités business, des créneaux fixes, même courts, et tu sépares ta partie business et maison, les choses sont beaucoup plus simples. Et pour les semaines difficiles, tu définis à l'avance un minimum, donc c'est juste une chose que tu dois faire, et pas de compensation. Ça ne fonctionne pas. Et ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'un système qui est parfait. Tu as juste besoin d'un système qui correspond à ta vie réelle. Donc, si tu veux aller plus loin, surtout ce qui touche l'organisation, le human design et la façon dont tu peux construire un business à ton rythme, en tenant compte de qui tu es vraiment, ben, je t'invite à rejoindre la tribu des femmes souveraines. C'est un espace où on travaille exactement ça chaque mois en collectif. Je te mets le lien en description. Et si cette vidéo t'a été utile, dis-moi en commentaire dans quelle erreur tu te reconnais le plus quand tu t'organises sur la semaine. Et vraiment, j'espère vraiment que tu laisseras un commentaire parce que ça m'aide du coup à créer d'autres contenus qui te parlent.
En attendant, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne matinée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe de l'heure à laquelle il est. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et avant que je m'oublie, j'ai une surprise pour toi. À partir du mois de juin, je reprends les interviews. Et donc, une fois par mois, tu auras la chance de découvrir une entrepreneur sur mon profil, sur ma chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Salut!